Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. On parlera d'une méthode curative pour se soigner avec les ondes. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mercredi 15 novembre 2023 et l'Agence régionale de santé lance une campagne de communication autour de la vaccination contre le papillomavirus, un vaccin facultatif recommandé par le gouvernement à partir de 11 ans. Regardez. Et pourquoi cette vaccination? C'est parce qu'elle réussit à éradiquer 90% des cancers qui trouvent leur origine dans les infections liées à ce papillomavirus. Donc c'est un véritable investissement pour l'avenir. Le fait de vacciner maintenant ces jeunes les protège de la survenue de cancer plus tard. Le vaccin va empêcher le virus de pénétrer à l'intérieur de la cellule, donc empêcher le mécanisme, le déterminisme du cancer de se mettre en place. Alors ça intéresse les filles, c'est vrai, mais aussi les garçons. Pourquoi les garçons? Parce que les garçons sont souvent des porteurs sains et ils peuvent diffuser le virus à des filles qui sont saines et ainsi de suite. Et on va faire une chaîne qu'on n'arrivera pas à interrompre. Il s'agit de former et d'informer les jeunes de 5e. Un document est remis avec un flyer qui permet à la fois d'informer les enfants et leurs parents et d'avoir le document sur lequel ils pourront, s'ils le souhaitent, donner l'autorisation ou le refus puisqu'ils ont le choix et c'est basé sur le volontariat. On espère cependant que beaucoup d'enfants pourront être vaccinés parce qu'on voit aujourd'hui tous les avantages que peut avoir ce vaccin en prévention de cancers futurs qui sont des cancers graves. Les chiffres dont on dispose déjà sont ceux qu'on retrouve dans les pays qui ont lancé cette vaccination très tôt. Donc ce sont la Suède dès 2006, l'Australie dès 2007, avec généralisation pour ces deux pays de la vaccination en milieu scolaire en 2012 et 2013. Ce qu'on a aujourd'hui comme retour, c'est qu'ils ont réussi à faire baisser les infections et les lésions précancéreuses liées au papillomavirus de 75 et 77%. Donc ça fonctionne. Et notez qu'en raison d'un risque de malaise, syncope parfois sans symptômes pré-syncopaux, ou de réactions anaphylactiques, les personnes recevant le vaccin HPV doivent être surveillées attentivement pendant 15 minutes après l'injection. Tel est le message de l'Agence nationale du médicament. Cette indication intervient après la chute mortelle d'un adolescent suite à un malaise vagal. Un jeune garçon de 5e, élève de 5e, qui s'est fait vacciner dans son collège de Loire-Atlantique et qui est mort d'un traumatisme crânien suite à un malaise une dizaine de minutes après s'être fait vacciner. Et notez que la CSA, la conférence de la santé et de l'autonomie, lance la campagne de labellisation des projets en faveur des droits des usagers en santé. En Guadeloupe, 5 projets mis en place par des professionnels de santé et des associations de patients ont retenu l'attention, comme celui d'Isabelle Noyon-Sémour. Cette coordinatrice de structure régionale d'appui a réalisé une série de films assurant la promotion de la bientraitance des personnes âgées. Des productions reprises par le ministère de la Santé dans le cadre d'une campagne de lutte contre la maltraitance. Regardez. Aujourd'hui, nous présentons 5 projets qui sont des projets qui ont été labellisés de 2019 à aujourd'hui. Et la présentation de ces projets vient un peu démystifier ce que c'est qu'un projet en faveur des droits des usagers, illustrer et montrer aux professionnels de santé, aux associations de patients, que c'est leur quotidien en fait. C'est ce qu'ils font qu'on souhaite mettre en lumière et qu'ils montrent à travers les projets qu'ils pourront déposer, puisqu'on lance la campagne de labellisation 2023-2024 aujourd'hui, qui pourront bénéficier d'un accompagnement, d'une mise en lumière à travers la démarche qui est faite aujourd'hui. Le projet s'adresse aux enfants hospitalisés et malades chroniques que l'on prend en charge au CHU. Donc il s'agit de proposer des activités physiques adaptées à ces élèves. On a réuni des partenaires, donc M. Kiko,
de l'association Wajeka, qui fait de la ludothérapie en fait avec les jouets traditionnels. Et à l'époque, le projet pour lequel on a eu le prix, il y avait PSL avec Monsieur Bédoué, qui avait des activités physiques adaptées pour les enfants hospitalisés, c'est-à-dire les élèves de l'école hospitalière. Finalement. Le projet que j'ai présenté est un projet qui a été conçu en 2018. Et il s'agissait de réaliser des films pour permettre de faire la promotion de la bientraitance de la personne âgée. Et on a construit ce projet entre professionnels de santé et usagers. Cette année, en 2023, ils ont été mobilisés par le ministère de la Santé, qui les a utilisés au niveau de kits de formation en ligne sur la prévention de la maltraitance. Et donc j'ai découvert ça un peu fortuitement. Et depuis le 6 novembre dernier, les femmes travaillent entre guillemets gratuitement, puisqu'en France, elles sont rémunérées 15,8% de moins que les hommes. Une légère inégalité constatée depuis longtemps, mais visiblement très difficile à rectifier. En plus des disparités salariales, il reste beaucoup à faire sur les niveaux de recrutement et les congés parentaux. Des problématiques abordées lors des premières assises du travail autour de l'égalité professionnelle homme-femme. Le reportage. Nous sommes à l'hôtel Salaco où nous avons organisé, nous l'ADET, pour le travail, les premières assises du travail sur la thématique de l'égalité professionnelle femmes-hommes. C'est une thématique très importante et c'est un enjeu stratégique pour le territoire et au niveau national aussi, parce que ça fait partie des leviers prioritaires que le gouvernement a mis en place. Et il a fallu travailler sur ce territoire pour atteindre au moins la moyenne. Mais cela dépasse ce cadre, puisqu'il faut repenser dans les entreprises cette dimension égalité professionnelle femmes-hommes. Système organisationnel, relation avec, dans le cadre du dialogue social que l'on connaît dans notre territoire, ainsi que les conditions de vie et de travail des agents, des salariés, et notamment femmes. Je suis là aujourd'hui aux Assises du Travail parce que ce thème de l'égalité homme-femme, à mon avis, est essentiel. Ne pas parler de l'égalité homme-femme, c'est se couper en fait, finalement de 50% de la population et du savoir-faire et de tout ce que les femmes peuvent apporter au monde du travail. Surtout en Guadeloupe, où on a plusieurs inégalités. On l'a dit tout à l'heure, il y a 15% d'inégalités encore salariales entre les hommes et les femmes, ce qui est complètement aberrant, mais même au niveau des savoir-faire et des compétences, ce serait aberrant de ne pas aller parler de l'égalité entre les hommes et les femmes. Il faut savoir que lorsqu'on fait des dossiers FSE, sur l'ancienne programmation 14-20, effectivement, il y avait cette question qui revenait. Pour les porteurs, les futurs porteurs de projets, comment ils mettent en place l'égalité hommes-femmes? C'est vrai on a constaté que c'était assez difficile pour eux de matérialiser en fait les actions qu'ils pouvaient mener par rapport à cette thématique. Donc c'est vrai qu'ici on a un travail, c'est vraiment un travail de fond qu'on mène pour qu'on puisse vraiment arriver à ce que certains porteurs puissent vraiment sortir des projets typiques fondés sur l'égalité hommes-femmes au travail en fait. Un reportage de Michel Depape. Et on se rend à la bibliothèque de Saint-Claude pour la projection du film documentaire Capesterre sans eau. Réalisé par Daniel Mathias, il éclaire sur la situation catastrophique de la distribution de l'eau potable en Guadeloupe et notamment à Capesterre qui paradoxalement fournit 60% de la ressource. Une eau polluée de surcroît et qui arrive par intermittence dans les foyers. Le reportage d'Olivier Félix. Derrière là, le massif de la Soufrière, la Soufrière c'est vraiment le réservoir de la Guadeloupe. C'est vraiment le réservoir. Il y a pas loin d'une dizaine de rivières qui prennent leur source dans le massif. On a la rivière des Esses aussi qui alimente une autre rivière à Capesterre quand vous passez après l'île de Pérou là. D'accord? Donc, c'est une commune qui est fortement alimentée. C'est pas ça qui manque, c'est pas l'eau qui manque. D'accord? Et paradoxalement, il manque de l'eau.
C'est très paradoxal. L'eau, c'est très important. L'eau, c'est la vie, comme on dit. Donc, il faut vraiment que les gens puissent se mobiliser et puis faire entendre leur voix et montrer que ce n'est pas normal qu'il y ait autant de problèmes au niveau de l'eau en Guadeloupe. Mais le problème, ce n'est pas un problème capestérien, c'est un problème guadeloupéen. Et principalement un problème de la responsabilité de chacun. Car il est impossible que l'on puisse affirmer quand on est chez soi, qu'on n'est pas concerné par ce problème-là. En majorité, nous avons à souffrir de cette situation. Au niveau de la santé, au niveau financier, on n'a même pas évoqué. Il faut être en mesure d'acheter des packs d'eau régulièrement pour faire face à ce manque d'eau. Même l'ONU s'est emparée du problème, a condamné la France pour la situation qui atteint l'individu, le Guadeloupéen, dans son existence même, puisqu'il s'agit de la santé. Et pourtant, il faut bien vivre, donc on est condamné à utiliser l'eau tout en sachant que cette eau est polluée. Alors on ne s'en sort plus. Il faut que les Guadeloupéens prennent leurs responsabilités. On a l'impression qu'on n'en voit pas le bout, en fait, que ça va peut-être même empirer par la suite, parce qu'il expliquait en fait que même si on essaie de rafistoler, les réseaux pètent un peu partout. Donc il faut vraiment qu'on mette les moyens pour qu'on puisse régler cette situation. Et j'ai l'impression que se donne-t-on vraiment les moyens en Guadeloupe? Ça, c'est la question en fait. Et miel foncé et miel clair s'affrontent à l'occasion d'un concours régional, une mise en compétition pour stimuler le secteur et mettre en lumière les producteurs qui excellent. Un devoir pour Cap Excellence qui mise gros sur le consommé local. On se rend à la Casarte où le jury effectivement opérait des dégustations. Regardez. Afin de décider du meilleur miel de Guadeloupe, miel foncé et miel clair. Il s'agit d'un concours régional organisé en partenariat avec Cap Excellence, l'Iguavi, l'Apigua, qui va déterminer le meilleur miel de Guadeloupe. Et donc, il est évident qu'il faut passer par l'organisation d'un concours et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici en jury composé de deux groupes, un groupe miel foncé et un groupe miel clair. Alors, c'est vrai que Cap Excellence a comme objectif la Commission développement territorial, mais aussi le président Jalton, d'accompagner la filière apicole, accompagner et valoriser, pour valoriser la production de miel de ce territoire. Parce que nous en avons fait un objectif clair dans le cadre de la Commission développement territorial, parce que nous pensons véritablement qu'il y a un danger lié, vous le savez, à la transition écologique, vous le savez qu'il y a des atteintes aussi environnementales et donc nous devons de les accompagner, de leur permettre de présenter aussi leurs produits et ce faisant, de décider en tout cas à partir de la sollicitation du public. Et le président de l'Apigua l'a dit, il ne s'agit pas d'avoir que des professionnels, c'est aussi avoir le public, les Guadeloupéens, qui donnent leur avis sur la production de miel sur notre territoire. J'ai déjà remarqué une de impureté dans le miel, donc bon, c'est pas forcément, ça ne plaide pas forcément en sa faveur, je dirais. Au niveau olfactif, il est un peu plus neutre que le précédent miel que j'ai testé. C'est bon, pas de questions. Là maintenant je vais le goûter. On regarde aussi ce qu'on appelle la viscosité. Il ne faut pas que les miels soient trop liquides, ni trop liquides, ni trop épais. Voilà, ça me paraît correct. C'est une chance de pouvoir goûter à différents miels de différents apiculteurs qui, je pense, savent ce qu'ils font, connaissent. S'ils présentent leur miel, c'est qu'ils pensent qu'il a une place dans ce concours. Donc de pouvoir déguster différents miels, c'est déjà une belle chance. Et puis de découvrir toute cette diversité, d'avoir la chance d'être là, d'être jury. Pour moi, c'est une très belle chose.
Et si je peux me permettre de vous conseiller deux miels assez particuliers, vous aviez le miel de Savonnette qui est excellent, la Marconnay d'ailleurs en fait un qui est terrible, et vous avez le miel de Hêtre que j'ai découvert l'année dernière sur Joie Tradition, qui est très particulier, il est assez fort mais il est très bon également. Et ce matin, en TGI de Pointe-à-Pitre, 15 élèves de 5e du collège Félix Éboué de Petit-Bourg ont déclamé leur poème autour du harcèlement. Une présentation au magistrat à l'occasion de la Nuit du droit qui avait dû être annulée avec le passage de l'ouragan Tammy. Le reportage. Aujourd'hui, ce n'était pas prévu. Normalement, nous aurions dû avoir cette action dans le cadre de la Nuit du droit, qui est une action nationale le 4 octobre. Mais si vous vous en souvenez bien, le 3 octobre, nous avons été confinés suite à la tempête Philippe. Et comme on ne savait pas si le 4 nous serions libérés, je dirais, nous avons décidé de reporter cette action aujourd'hui, qui était donc à destination des élèves de 5e du collège de Petit-Bourg, le collège Félix Éboué, et qui a travaillé sur le thème du harcèlement, de la violence. Et donc des 15 enfants de 5e nous ont présenté des petits poèmes de 4-5 vers qui traitaient du harcèlement, de la violence, de leurs ressentis. Et en même temps, nous leur avons délivré avec des professionnels, que ce soit des magistrats, la protection judiciaire de la jeunesse, l'éducation nationale et le barreau, donc en présence de monsieur le bâtonnier, nous leur avons délivré un message pédagogique sur non seulement le harcèlement, la violence, aussi sur leur protection quand ils sont victimes, voire même auteurs de ce genre de faits. Ça a eu le mérite, cette initiative de l'Éducation nationale et de la présidence du tribunal a eu le mérite de faire savoir à ces enfants-là, ce sont des enfants encore, que nous sommes un système extrêmement bien organisé, à leur service, à leur écoute, et ce n'est pas quelque chose d'absolument fantasmé, c'est quelque chose de réel, de très concret. D'ailleurs, on a eu l'occasion de leur répondre à des questions extrêmement simples. Ils voulaient savoir pourquoi il y avait un box avec des vitres, ils voulaient savoir pourquoi il y avait une Marianne au fond de la salle, des questions très concrètes pour s'approprier la question de la justice sur des thèmes extrêmement importants, notamment celui du harcèlement, mais celui de la justice tout court. Et ça a été une matinée d'une richesse absolument incroyable. Donc il y a quand même des messages qui passent. En tous les cas, ça va être repris, nous le savons, par les enseignants qui étaient présents aussi. Mais bien sûr, nous pensons que des messages sont passés. Et la ville des Abîmes, elle, souhaite une mise en cohérence des politiques éducatives menées sur son territoire. L'objectif, coordonner l'ensemble des partenaires et actions pour une meilleure prise en charge des enfants, que ce soit à l'école, mais aussi en dehors. Le reste en images. L'objectif de la séance de travail de ce matin, c'est véritablement de faire une cohérence éducative. C'est vrai que le projet éducatif territorial, ça veut dire l'ensemble des actions qui sont menées en relation avec les enfants de la ville, sont menées dans les écoles et sont menées aussi hors école. Et aujourd'hui, il s'avère qu'il faut véritablement faire de ça un tout. Il faudrait quand même qu'on ait une direction, une vision de l'action éducative. Donc c'est pour ça on a voulu rencontrer nos partenaires, l'éducation nationale, la DRAGES, la CAF, pour faire ensemble. Il s'agit aujourd'hui justement de coordonner toutes les actions qui se font sur le territoire avec tous les partenaires de façon à ce que nous puissions créer cette cohésion et dans l'intérêt de chaque enfant. Faire ensemble, c'est faire mieux et je pense qu'aujourd'hui, on va véritablement se mettre en synergie, en synergie de travail. On va poser le socle d'un vrai partenariat pour tout ça dans l'optique d'une vision commune de l'action éducative. Aujourd'hui, nous rencontrons des difficultés, que ce soit d'ordre social ou éducatif. Les enfants aujourd'hui ont connu des périodes assez difficiles, donc il s'agit d'organiser le périscolaire, tous les temps qui sont hors temps scolaire pour l'enfant, de façon qu'il puisse avoir une vie sociale positive et que ça puisse améliorer aussi les résultats scolaires. L'école, c'est l'école, la ville, c'est la ville, donc il faut créer des passerelles, il faut créer un process de bien faire. Il faut savoir comment on va vers l'éducation, comment l'éducation va vers nous et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble aujourd'hui. Il ne s'agit pas de chacun de ce côté d'œuvrer, même si on sait faire, même si on fait bien, mais si on veut avoir la quintessence un petit peu de ce travail-là, mieux vaut faire ensemble, je pense.
Et maintenant, je reçois Jean-Claude Nemro, musicien du groupe Kassav. Bonsoir, monsieur Nemro. Salut, salut. Alors, vous êtes de passage, effectivement, sur l'archipel pour un hommage qui va être rendu au grand monsieur, n'est-ce pas, monsieur Jacob Desvarieux. Donc, concert le 18. Comment ça se présente ? Musicalement, ce n'est pas le premier qu'on donne, puisqu'on a commencé par Curaçao, la Dominique, Sainte-Lucie. Après, on a été en France, on a fait le concert à Arles, à Lyon. Et maintenant, on se rapproche un petit peu plus de nos compatriotes, Guadeloupe, Martinique ensuite. Donc, c'est un concert qui, chaque fois, amène les gens à s'étonner, parce que, comme ce n'est pas un concert de Kassav habituel, d'abord, on joue que les titres de Jacob. C'est un hommage à Jacob. Donc, uniquement des titres de Jacob. Donc, c'est quelque chose d'unique. Kassav ne s'est jamais produit de cette manière. Donc ça surprend beaucoup les gens. Et concert après concert, je sens que ça les émeut. C'est-à-dire que des fois, même on s'est posé la question, les premiers en tout cas, pourquoi les gens sont si silencieux au départ, la première demi-heure. Et les gens nous ont dit après, ils sont tellement émus, beaucoup d'entre eux pleurent, parce qu'il y a des images, il y a toute une atmosphère qui fait que ce n'est pas un concert habituel de Kassav. Mais franchement, nous sommes très heureux de faire ce concert. Et on va le reproduire après les Antilles à La Réunion, tout de suite après en décembre. Et l'année prochaine, très très vite, en mai, on a presque le Bercy qui est plein. Voilà. Donc plus d'une année finalement d'hommage à Jacob. Ouais. Et ça risque de continuer encore ? Ça risque de continuer selon la demande. Parce que l'Afrique est demandeur beaucoup. On doit aller en Côte d'Ivoire, on doit aller au Sénégal, donc en Angola peut-être. C'est un peu un tour du monde que vous entamez effectivement oui, on peut dire en ça. son nom. On peut dire ça, et il le mérite bien. Très clairement. Oui. Alors là, on n'en disconvient pas du tout. Oui. Alors, organiser un concert, effectivement, pour lui rendre hommage, c'est une chose. Mais vous étiez musicien, effectivement, à ses côtés. Jouer ses titres, c'est déjà une chose. Perdre un peu son acolyte, ça doit quand même faire bizarre quand on est sur scène. C'est très étrange. Déjà, on l'avait déjà vécu avec Patrick Saint-Éloi. Maintenant, avec Jacob, c'est encore autre chose. C'est la vie, hein. C'est soit on baissait les bras et on disait, Beaucoup craignaient que le groupe, justement, ne tienne pas après son départ. C'est vrai, mais on va dire qu'on a ce devoir que beaucoup de gens, quand je vais sur les réseaux, beaucoup de gens nous disent jamais, il ne faut pas lâcher l'histoire. Il ne faut pas lâcher l'histoire, sauf si on est vraiment obligé. De toute façon, on sera bien obligé un jour d'arrêter. Mais beaucoup de gens nous disent, non, on a un manque trop important, il faut que vous continuiez le plus possible à donner cette force. Vous avez trop de titres qu'on aime entendre. Voilà. Donc ça donne chaud au cœur, ça nous donne envie de continuer. Au moins, il a laissé effectivement un beau patrimoine pour les générations futures. Kassav, plus globalement, laisse encore plus immense. Vous jouez particulièrement les titres effectivement de Jacob. Vous avez dû quand même faire une sélection. Ça s'est bien passé sur la sélection ? Ah oui, très, 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 très bien, parce que ce qu'il y a de bien dans ce groupe, c'est qu'on est une famille. Et qui dit famille dit qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de quelqu'un qui prend des décisions. Il n'y en a jamais eu d'ailleurs. Chacun a eu... J'ai souvent cette manière de penser et de dire que Kassav, c'est comme un ministère. Et même du vivant de Jacob, chacun a son ministère. Jocelyne, c'est plus les médias, et c'est une parolière. Jacob, c'est plus le studio. Moi, c'est plus la scène en tant que préparateur. Pipo et Jean-Philippe Martelly et Saint-Éloi, c'était les meneurs sur scène. Et Georges, c'est un peu le fédérateur de tout ça. Donc, chacun en a un peu notre ministère, on peut dire ça. Mais quand il s'agit de prendre des décisions, on les prend de manière collégiale. Et donc, on n'a aucun souci. Après, c'est une question d'organisation. On a tellement l'habitude. On est là depuis 40 ans. Une fois qu'on a fait les sélections des titres qu'on voulait faire, après, c'est les ranger dans un certain ordre. C'est une alchimie qu'on a l'habitude de faire. Voilà, c'est pas... Vous faites du Kassav. Exactement. Alors, la date, 18 novembre. Samedi qui arrive, oui. Est-ce qu'il reste encore des places ? Je ne suis pas sûr. J'arrive de Paris, donc je ne suis pas trop au courant. Je ne suis pas sûr non plus. Il paraît que ça part bien.
Donc 18 novembre prochain au Palais des Sports du Gosier. On pourra donc retrouver le groupe Kassav, Pousser nous aimer. C'est ça, exactement. Message d'amour donc pour Jacob Desvarieux. C'est exactement ça. Merci beaucoup Jean-Claude Mais je Néraud t'en prie, c'est d'être moi. venu sur ce plateau ce soir pour nous annoncer effectivement ce concert hommage et cette série de concerts qui sont organisés en l'honneur du monument, n'est-ce pas, Jacob Desvarieux. Merci encore. Je t'en prie. Parlons maintenant de la Poste, de l'association The Sea Cleaner qui s'associe à la ville de Petit-Bourg pour effectivement nettoyer la plage de Viard. Il faut qu'on prenne soin de notre environnement. Regardez. La Poste, dans le cadre de sa démarche RSE, a souhaité être en partenariat avec The Sea Cleaner, qui est une association pour la protection de l'environnement et plus précisément des eaux, donc de l'océan et des plages. L'objectif, c'est de ramasser les plastiques qui se trouvent sur les plages. Donc là, nous sommes sur la plage de Viard et nous sommes en collaboration aussi avec la mairie de Petit-Bourg. Donc il y a le maire de Petit-Bourg et ses équipes qui sont là pour participer à ce nettoyage des plages. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de participer et de donner du sens aux gestes que nous faisons, notamment avec l'association The Sea Cleaners qui a fait cette proposition avec la Poste de nous mettre ensemble pour à la fois enlever les déchets domestiques que souvent l'homme porte sur ce site-là. La première a eu lieu à Lacano et là on termine en beauté ici en Guadeloupe. Et donc le but c'est de mobiliser autant de postières et postiers que possible pour nettoyer un peu les environs. Tous les employés étaient conviés à venir, c'est sur la base du volontariat. Et donc là, nous sommes plus d'une cinquantaine présents sur cette plage pour nettoyer l'environnement. Une opération qui correspond à quelque chose d'actualité. Et puis la Poste est engagée depuis quelques années maintenant dans le développement durable. Donc c'est une façon aussi pour nous de contribuer, chacun à son niveau, modestement pour commencer, mais si tout le monde y met la patte, on va y arriver. Le pays commence à partir à la dérive. Il y a trop de déchets. Parce que je travaille à la commune, ça fait quelques temps, mais j'arrête pas de ramasser des ordures. Donc c'est trop rempli. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est trop rempli. Et surtout garder donc, évidemment la Guadeloupe très propre. Je pense que c'est très important pour l'avenir des jeunes qui vont venir après nous. Ah non, on sait pourquoi, effectivement. C'est pollué, hein. C'est la faute tout simplement de personnes qui jettent tout et n'importe quoi, n'importe où. Et parlons maintenant du 71e Run Trophy qui aura bien lieu. Malgré les tensions, coureurs et direction de course semblent vouloir s'entendre pour pouvoir finir cette saison. Regardez. Les pilotes étaient jusqu'à la semaine dernière très flous pour savoir si la dernière édition se faisait. Monsieur Corveau, suite à un entretien avec lui qu'on a eu, nous a donné confirmation. Mais comme on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer par rapport à la dernière édition, si tout va se passer bien, on essaie de faire en sorte que tout se passe bien. Mais on ne sait pas encore, les pilotes sont un peu dans le flou par rapport à ça. L'agence Super respecte ses engagements, a pour objet d'organiser des manifestations sportives. Nous sommes à la dernière épreuve de l'année, la finale de la saison. On s'est organisé pour faire en sorte que la manifestation se fasse dans de très bonnes conditions. La dernière fois, il avait été proposé qu'une éventuelle gratuité. Je me suis engagé à ça. Nous avons fait le point avec l'organisation. J'invite simplement les personnes à nous suivre sur les réseaux. Ils ont eu une belle petite surprise. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde. Et à venir dans la tranche info, on va parler art. Ce sera tout de suite après la coupure pub. Désolé, je ne peux pas faire... Attendez, est-ce que j'ai le temps de faire des coucous? Pas de coucous. Est-ce que j'étais sur le live? Il est déjà fini. Je dis bonsoir à Raphaëla Duflo, bonsoir à Yvonne Dacour, bonsoir à Moïse Caramel, à Absalon, à Monsieur Absalon, bonsoir à Lauralie Gervelas, bonsoir à... Bon, ça défile tout seul, c'est embêtant. Bonsoir à Map Phaéton, bonsoir à Viviane Coton, à Perle de Caruquera, Claudie Giraud-Girard. Bonsoir également à Mouton Lucide. Bonsoir à qui d'autre? À Lydia Luce. Bonsoir à Fabien Média 97. Oui, on écoute du Kassav. Donc j'espère que vous serez au concert donc le 18 novembre prochain. Bonsoir à
À qui d'autre? Alors débat. Bon, ce sera tout pour ce soir. On se retrouve après la pub.